c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ici. C'est aussi un plaisir de savoir qu'il y a des personnes qui nous regardent, qui sont devant leur ordinateur et qui vont essayer de suivre. Alors, pour ceux qui sont dans cette salle, je vous invite à vous mettre à une position qui vous permettra de lire ce qui est à l'écran, parce que ce sera important de pouvoir lire et pas seulement écouter. Mais je dois aussi, auprès de chacune et de chacun d'entre vous, vous demander d'être patient à mon égard, parce que j'ai en ce moment de gros problèmes avec mes yeux et je serai peut-être parfois hésitant lorsque je dois repérer les choses qui sont sur l'écran qui est juste devant moi. Heureusement, il y a des personnes qui vont m'aider à lire les textes de façon à ce que ce soit plus fluide et plus agréable aussi pour vous à écouter. Hier donc, j'ai expliqué de façon très simple, je crois, que personne ne doute de l'existence de Jésus. Personne ne doute non plus qu'il est mort. Beaucoup ont des doutes sur le fait qu'il soit ressuscité, revenu à la vie après sa mort. Mais les historiens parfois imaginent que les contradictions que l'on remarque entre les textes des 4 évangiles qui nous parlent de Jésus, pour eux, ils ont conclu que c'est une véritable cacophonie, qu'on ne peut pas se fier à ces textes. Alors j'aimerais vous aider à être attentifs à la façon dont ces textes sont écrits, pour que nous en mesurions au moins une partie de la richesse, et que devant cette richesse, nous comprenions qu'il s'agit plutôt d'une symphonie, de quelque chose qui a une grande richesse et en même temps une harmonie extrêmement importante. Aujourd'hui donc, nous allons nous pencher sur l'évangile de Marc, la Passion selon Marc. Et pour résumer cette passion, j'ai choisi un mot, c'est un titre que je donne à ce texte, un scandale. Pour Marc, ces événements, cette souffrance de Jésus, cette mise à mort de Jésus, c'est pour lui quelque chose qui est absolument scandaleux, inadmissible, injustifiable. L'évangile de Marc se trouve être le plus ancien des 4 évangiles. C'est aussi le plus court, il n'a que 16 petits chapitres. C'est aussi celui où la Passion tient le plus de place. Non pas que son texte soit le plus long sur la Passion, mais que proportionnellement à son volume général, eh bien, la Passion occupe presque un tiers de son texte. C'est donc un sujet qui passionne Marc, ou en tout cas l'auteur de cet évangile, et qui y voit un événement extrêmement important. Enfin, c'est celui où la Passion, donc la mort de Jésus, se profile le plus tôt dans son histoire. Par exemple, dès le 2e chapitre, on a des personnes qui accusent Jésus d'être un blasphémateur. Dès le 3e chapitre, on voit des personnes qui disent « il faut trouver moyen de le faire périr ». C'est un personnage encombrant. Et puis, Jésus lui-même, au chapitre 8, va dire qu'il annonce « il faut leur apprendre, c'est-à-dire apprendre à ses disciples, qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'on l'arrête, etc. » Il répète cette chose au chapitre 9. Il le répète encore une fois au chapitre 10. Au chapitre 12, on voit que de nouveau des gens cherchent à le saisir, à s'emparer de lui. Et puis au chapitre 14 commence vraiment ce récit. On arrête Jésus, on veut le faire mourir. On va trouver bien sûr la trahison de Judas qui cherche une occasion de le livrer. Et puis on va entrer vraiment dans ce récit de la Passion où Jésus va être arrêté. Donc, nous allons maintenant regarder de plus près les textes. Et là, je voudrais surtout
que vous soyez attentifs à ce que l'Évangile dit, plus qu'à ce que moi, je vais vous dire. Donc, nous allons commencer en classant les textes dans leur ordre chronologique. Nous allons les suivre, lire ce texte, à partir du moment où Jésus est arrêté, où il perd sa liberté. Ce n'est plus lui qui décide de ce qu'il fait. L'arrestation. Alors, je vais demander à quelqu'un de commencer à nous lire ce texte, donc qui commence au verset 43 du chapitre 14 de l'évangile de Marc. Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres, par les scribes et par les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné le signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sûrement. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant « Rabbi !» et il le baisa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et ils le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Voilà donc ce texte qui raconte comment Jésus a été arrêté. Vous remarquez que Marc se tient à des faits, il raconte. C'est assez brusque, c'est choquant, c'est sans trop d'explication, à part cette petite parole de Jésus, d'abord pour dire qu'on aurait pu l'arrêter facilement à n'importe quel moment, puisqu'il ne se cachait pas, il enseignait tous les jours dans le temple, et à n'importe quel moment, on aurait pu s'emparer de lui. Par contre, il y a quand même une petite explication qui dit « c'est afin que s'accomplissent les Écritures ». Et vous remarquez qu'il n'y a pas de citation, il y a juste une allusion à ce que les Écritures avaient dit. Et puis, vous avez remarqué que ce récit se termine par une anecdote plutôt pittoresque. On nous parle d'un jeune homme qui est là, qui n'est vêtu que d'un drap, et qui, finalement, va être attrapé, et il s'enfuit, laissant ce drap entre les mains de ceux qui l'ont saisi, et lui va se retrouver tout nu et rentrer chez lui. On ne voit pas trop quel est l'intérêt de cette petite anecdote par rapport au drame que Jésus est en train de vivre. Mais beaucoup d'historiens pensent qu'on a peut-être là la signature de l'auteur de l'Évangile, et que ça pourrait être lui, le jeune homme en question. Parce que qui connaît cette anecdote, sinon celui qui l'a vécu et peut-être ceux qui ont essayé de s'emparer de lui et qui se sont retrouvés avec ce drap dans les mains. En tout cas, c'est typique de Marc. Quand vous lisez l'évangile de Marc, il y a des tas de petits détails comme ça, pittoresques, qui montrent qu'il s'intéresse à raconter quelque chose, captiver l'attention de ses lecteurs, mais surtout rester dans un domaine où il y a du choquant et puis quelque chose qui prête presque à rire. On est dans un récit très vivant, très dynamique. Et donc, voilà, le scandale est là. Un des disciples a décidé de trahir son maître par un geste qui est un baiser. Il y a un acte de résistance de quelqu'un qui est là, qui frappe, et il y a un blessé à l'oreille. Voilà ce qu'on apprend dans ce premier paragraphe. Si nous continuons maintenant, nous allons trouver ces gens qui ont saisi Jésus venir le présenter devant les autorités juives.
Donc un procès qu'on a l'habitude d'appeler le procès juif. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Reprenons la lecture et nous allons voir que ça se découpe en deux grandes sections. Une première section qu'on pourrait appeler l'instruction de ce jugement, qui est aussi une scène dans laquelle il y a des outrages qui sont perpétrés contre Jésus. Et il y a un drame, c'est que parmi ceux qui sont les proches de Jésus, il n'y a pas seulement le traître, Judas, mais il y a aussi un très proche qui le renie. Et puis, dans la deuxième section, il y a les délibérations de ceux qui jugent et qui vont aboutir à une condamnation. Donc, prenons ce texte. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Tous les grands prêtres, les anciens et les scribes se réunissent. Pierre l'avait suivi de loin jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre, dans la cour. Assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort, mais ils n'en trouvaient pas, car beaucoup portaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levaient pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire « Je détruirai le sanctuaire fabriqué par des mains humaines, et en 3 jours, j'en construirai un autre qui ne sera pas fabriqué par des mains humaines. » Et même sur ce point-là, leurs témoignages ne concordaient pas. Alors, le grand prêtre se leva au milieu de l'assemblée et demanda à Jésus « Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages que ces gens portent contre toi ?» Il gardait le silence, il ne répondit rien. Le grand prêtre lui demandait encore « Est-ce toi qui es le Christ, le Fils du béni ?» L'homme, assis à la droite de la puissance et venant avec les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème, qu'en pensez-vous » Tous le condamnèrent. On va faire... Je crois que j'ai oublié une phrase. Oui, mais on l'a eu sous les yeux et je vais dire quelques mots là-dessus. Avant de passer à la scène d'outrage, c'est important de remarquer quelques-unes des caractéristiques de ce qui vient de se passer. Le procès est mené vraiment contre lui. On cherche à le faire périr. Donc ce n'est pas un procès honnête, c'est un procès à charge. Et c'est sûr que si ceux qui jugent sont déjà persuadés de la culpabilité de celui qui comparaît, le procès ne risque pas d'être très équitable. La deuxième chose que l'on remarque, c'est qu'il y a des accusations qui sont portées contre lui et qui ne parviennent pas à s'accorder, mais ces accusations sont typiquement religieuses. On l'accuse de vouloir détruire le temple de Jérusalem, et de ce côté-là, on estime que c'est vraiment un ennemi de la religion. Ce n'est pas un procès politique, c'est un procès religieux qui est là intenté contre ce personnage. Et pour préciser cela, lorsque le grand prêtre intervient dans la petite phrase qui a été sautée, il lui pose la question très simple, très directe. « Est-ce que tu es le Messie ?» Et Jésus va donner une réponse extrêmement directe. « Je le suis !» Il ne tourne pas autour du pot, il n'essaye pas d'esquiver la critique qui est derrière cette question, mais il accepte de reconnaître ce titre de Messie. Mais immédiatement après, il va faire allusion à un texte de l'Ancien Testament qui est tiré du livre du prophète Daniel au chapitre 7, et il va dire « Désormais vous verrez le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel », ce qui est une citation de Daniel au chapitre 7. Et de cette façon-là, parce qu'il a dit ça, Jésus va être accusé de blasphémer.
c'est-à-dire de se prendre pratiquement pour Dieu, de dénigrer Dieu par ses déclarations. Et il est évident que c'est un scandale pour ces responsables religieux du peuple d'Israël de cette époque. Et c'est pour cela qu'ils vont déchirer leurs vêtements et estimer qu'il est coupable. Ce n'est pas la peine de chercher des témoins supplémentaires, ce n'est pas la peine de poursuivre l'examen, il faut absolument condamner ce personnage qui est pire qu'un hérétique, un blasphémateur. Donc, une fois que cette première scène d'enquête pour le procès a eu lieu, le texte de l'Évangile continue, donc à partir du verset 65, et on va voir les outrages dont Jésus va être victime. Si on peut reprendre la lecture, merci. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant « Devine !» Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des gifles. Pendant que Pierre était en bas, dans la cour, il vint une des servantes du grand prêtre. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth ?» Il le nia, disant « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule, et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, « Celui-ci est de ces gens-là. » Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. » Alors il commença à faire les imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. Voilà donc pour cette partie, de scène qui est double, vous l'avez remarqué. D'un côté, il y a les méfaits qui sont commis contre Jésus, on crache sur lui, on le dénigre, on se moque de lui. Et puis, il y a cette trahison de l'un des plus proches de Jésus, celui qu'on appellera plus tard l'apôtre Pierre, et qui est vraiment à 3 reprises confronté à des questions de servantes, et qui, même devant des personnes qui n'ont pas un rôle très important à jouer, voilà qu'il trahit son maître, il prétend ne pas le connaître, et vous avez remarqué que la dernière fois, il le fait avec des imprécations. C'est donc quelque chose qui est relativement grave, et ce qui est frappant, c'est de voir que Jésus le lui avait annoncé, puisque le texte nous précise bien qu'avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Nous avons donc là quelque chose qui vient encore aggraver le drame. Non seulement il est accusé d'être un blasphémateur, mais il est aussi battu, maltraité, injurié et trahi par l'un de ses plus proches. Donc nous avons là quelque chose qui est quand même assez dramatique, et c'est ce qui fait que petit à petit le lecteur de Marc prend conscience qu'il se passe quelque chose de scandaleux. Une fois donc qu'on a fait cette partie-là, on va se retrouver, excusez-moi, je suis en train de taper dans le mauvais sens, nous arrivons à la dernière étape de cette partie du procès juif, c'est ce qui se passe après ou pour la délibération du jugement. On a vu l'enquête, la conséquence des méfaits et la trahison de Pierre, et maintenant, que se passe-t-il? Comment se termine ce procès juif? Quelqu'un peut lire là le début, le premier verset du chapitre 15. Dès le matin, les chefs des prêtres tinrent conseil avec les anciens et les scribes, et tout le Sanhédrin,
Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent. Voilà, on va s'arrêter là. Mais vous remarquez que, je l'ai souligné en l'écrivant en rouge, cette décision a lieu le matin. Cette décision est prise par un conseil qui n'est pas simplement un conseil constitué au hasard, mais qui est appelé et complété par ce qu'on appelle le Sanhédrin. Qu'est-ce que c'est que le Sanhédrin? C'est une instance composée de 71 personnes, dans lesquelles il y a d'abord les responsables du temple, qui font partie, à cette époque, d'un clan qu'on appelle les Sadducéens. Pourquoi ce nom? Parce qu'il y eut, à l'époque de David, un grand prêtre qui s'appelait Sadoc. Et ceux des familles des prêtres qui sont les descendants de Sadoc sont des Sadducéens, descendants de Sadoc, et qu'à l'époque où cette histoire se passe, eh bien, on sait qu'effectivement, les grands prêtres et la plupart des responsables du temple étaient des gens descendants de cette sous-catégorie des descendants d'Aaron, le premier grand prêtre à l'origine du sacerdoce hébraïque. Et c'est très intéressant parce que hier, si certains d'entre vous se souviennent, j'ai mentionné dans le Talmud le traité dit du Sanhédrin. Et dans ce traité, on nous explique quels étaient les droits de ce conseil, qui pouvait fonctionner comme un tribunal religieux, que les autorités romaines respectaient et laissaient traiter des questions religieuses, parce que pour eux, ce n'était pas leur affaire. Ce qui les intéressait, les Romains, c'était les questions politiques, d'ordre public, mais pas du tout les questions religieuses. Et dans le traité sur le Sanhédrin, dans le Talmud, on apprend que le Sanhédrin pouvait prononcer des condamnations, mais jamais la nuit. Il fallait qu'il fasse jour pour que les juges soient considérés comme suffisamment éveillés, clairvoyants, pour prononcer des sentences équitables. Et il fallait qu'il soit au complet. S'il manquait quelqu'un, il n'avait pas le droit, et il fallait que la sentence soit vraiment une sentence décidée à l'unanimité. Et donc c'est intéressant de remarquer que Marc nous dit que ça se passe dès le matin. En quelque sorte, il est en train de nous dire c'est un procès officiel qui correspond au droit de fonctionnement du Sanhédrin et qui leur donne l'autorisation de condamner quelqu'un. D'accord. Mais il y a une autre chose que l'on apprend, c'est qu'à l'époque, les autorités romaines n'autorisent pas le Sanhédrin à exécuter des peines de mort. Le Sanhédrin a l'autorisation de condamner des gens à être flagellés, à recevoir ce qui était légal pour eux, c'est-à-dire 39 coups. On appelait ça le 40-1, 40 coups moins 1, parce qu'on estimait qu'après le 40e coup de fouet, la personne risquait de mourir. Donc c'était pas ils n'avaient pas le droit de vie et de mort. Et s'ils voulaient condamner quelqu'un à mort, il fallait qu'un tribunal romain en décide, et pas eux. Et donc, on va comprendre pourquoi l'étape suivante va être que ces autorités juives vont amener le prisonnier devant l'autorité romaine pour que ce soit elle qui prononce une peine de mort, car le Sanhédrin n'a pas le droit de le faire. Donc, vous comprenez pourquoi j'ai inclus dans cette lecture cette petite phrase qui commence à la fin du verset, « Après avoir lié Jésus », donc ils estiment que maintenant il est condamné, donc il a perdu sa liberté, il est lié, il n'est plus juste un prévenu, mais il est arrêté, et il l'emmène. Et on devine qu'on l'emmène justement là où l'autorité romaine va pouvoir se prononcer. Et rappelez-vous, le Sanhédrin ne s'occupe que des questions religieuses. Donc, nous avons un procès qui est à charge.
Nous avons un procès qui met en évidence la dignité de Jésus, parce qu'il se prétend le Messie, le Fils de Dieu, mais l'indignité des traitements qui lui sont infligés. Il est traité de blasphémateur, et il risque la peine capitale, mais on crache sur lui, on lui donne des coups de poing, des gifles, on se moque de lui, et il est renié et trahi, et finalement ligoté. Et donc, c'est un procès qui engage le Sanhédrin, c'est-à-dire l'autorité officielle religieuse du peuple d'Israël. Voilà le bilan qu'on peut tirer de ce procès juif tel que Marc nous le raconte. Nous allons donc maintenant pouvoir passer à une autre étape, qui est le procès romain. On va l'amener devant l'autorité romaine et on va voir comment cette autorité va traiter de ce sujet. Et la conséquence va être qu'on va l'amener ensuite sur ce qu'on appelle le chemin de croix, ou ce que les chrétiens ont appelé, avec une expression latine, la via dolorosa. Reprenons donc la lecture maintenant et voyons comment les choses vont se dérouler devant les autorités romaines. Et ils le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs » Jésus lui répondit « Tu le dis ». Les chefs des prêtres portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. « Ne réponds-tu rien ? Vois de combien de choses il t'accuse. » Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices, pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. La foule étant montée se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par envie que les grands prêtres l'avaient livré. Mais les chefs des prêtres excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit « Que voulez-vous que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau « Crucifie-le !» Pilate leur dit « Quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort « Crucifie-le !» Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas. Et, après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau craché sur lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, et ils portèrent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne ». Voilà, alors nous avons lu ce texte, et vous remarquez que l'accusation n'est plus religieuse. L'accusation qui est portée maintenant contre Jésus, et vous avez remarqué que Pilate a dit « Vous l'appelez roi des Juifs ». Cette expression a été utilisée au moins 3 fois dans ce procès par Pilate, mais Pilate ne l'a pas inventée. Ce sont ceux qui ont amené Jésus devant lui qui l'ont désigné de cette façon-là. Alors c'est vrai que dans la mentalité israélite, cette expression « roi des Juifs » a une ambivalence. Elle est d'abord politique, le roi c'est celui qui gouverne, mais c'est vrai qu'en Israël, le roi idéal c'est David, et ce roi a aussi un rôle religieux à jouer. Mais vous remarquez que tout ce procès romain est raconté pour faire comprendre que Jésus n'est plus seulement accusé de méfaits dans le domaine religieux, mais qu'il est accusé dans le domaine politique. D'ailleurs, dans la comparaison qui est faite entre lui et Barabbas,
Barabbas est présenté comme un meurtrier, mais un meurtrier dans un cadre particulier, celui d'une sédition, d'une manif violente. Malheureusement, nous savons ce que c'est qu'une manif violente aujourd'hui dans notre société. Et ce qu'on laisse entendre par là, c'est que Jésus pourrait être un séditieux, organisateur de manifestations violentes, et se retrouver dans le même rôle que Barabbas. Mais on préfère relâcher Barabbas, qui paraît moins dangereux que Jésus, à cause des prétentions politiques qu'on lui prête. Et il est évident que devant un tel procès, c'est très surprenant, et c'est pour ça que je le résume en disant, ben voilà, Marc nous dit, ce sont les Juifs qui sont contre le roi des Juifs. C'est donc un procès politique, et la condamnation va être une condamnation à un supplice romain, puisque finalement, il va être battu de verge, il va être de nouveau maltraité, brutalisé, humilié, mais cette humiliation est encore un geste politique. On lui met une couronne, un habit de couleur pourpre, c'est-à-dire qu'on le déguise en roi, et pas en prêtre, en roi. Jamais les prêtres en Israël n'avaient de vêtements qui pouvaient être de couleur pourpre. Ils n'avaient pas de couronne, ils avaient un diadème, oui, mais c'est vraiment la singerie d'un roi qui est là organisée. Et donc, ce personnage, eh bien, va se retrouver vraiment accusé politiquement. Ensuite, on remarque quelque chose qui est extrêmement frappant. C'est que dès que la condamnation est prononcée, on va réquisitionner un personnage qui passe par là, qui s'appelle Simon de Cyrène, et dont on mentionne curieusement 2 fils, Alexandre et Rufus. Et c'est très intéressant parce qu'on se demande, mais pourquoi est-ce que l'auteur mentionne ces 2 personnages? Si les lecteurs de l'Évangile n'ont aucune idée de qui peuvent être ces personnages, pourquoi donc les mentionner? Est-ce que la mention de ces personnages n'est pas un moyen pour Marc de dire « si vous voulez savoir que ça s'est passé, peut-être bien que ces 2 fils de Simon de Cyrène sont encore vivants, et peut-être qu'on pourrait éventuellement les consulter pour qu'ils racontent ce que leur père leur a raconté, et qu'ils soient des témoins de ce drame qui s'est passé là. » Donc il y a là quelque chose qu'on va noter, parce que quand nous comparerons avec les autres récits, nous verrons des différences qui sont très remarquables à ce sujet. Enfin, la dernière chose que j'ai faite remarquer, c'est qu'on nous dit que les soldats portèrent Jésus jusqu'au lieu appelé Golgotha, ce qui veut dire lieu du crâne. C'est-à-dire que Marc nous présente un Jésus qui est dans un état de faiblesse tel que non seulement il ne peut pas porter sa croix, mais il est incapable de marcher. Il faut le porter jusqu'au lieu de l'exécution. Juste un petit détail technique. Hier, je vous ai expliqué que la crucifixion est un supplice absolument abominable et que la tradition consistait à faire porter ce qu'on appelle le patibulum, c'est-à-dire la poutre horizontale de la croix, par le condamné jusqu'au lieu du supplice. Et cette poutre, on va l'attacher dessus, soit avec des cordes, soit avec des clous, et on va hisser cette poutre jusque sur le poteau vertical sur lequel il y a un système d'encoche qui va permettre de le fixer horizontalement. Et donc, c'est vrai que pour la foule qui est témoin du spectacle d'un condamné qui porte ce patibulum,
eh bien c'est souvent l'occasion de se moquer de lui, de le railler, de le mépriser, parce que la condamnation à la croix est vraiment une condamnation infamante. Donc voilà des caractéristiques de ce que l'évangile de Marc nous dit. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent avoir vu le film de Mel Gibson sur la passion de Jésus, mais on peut dire sans aucune hésitation que c'est l'évangile de Marc que Mel Gibson a suivi pour réaliser ce film. Il met l'accent sur toutes les scènes d'outrage, de brutalité, de moquerie, sur toute la violence qui est exercée contre Jésus. Et je vous ai dit hier, on se demande si c'est un film sanguinolent ou sanguinaire. Mais ce que Marc essaye de faire ressortir, c'est toute la brutalité, toute la violence et donc tout le scandale de cette histoire. Donc nous avons un Jésus qui a été arrêté, qui a été jugé sur le plan religieux par des Juifs et qui maintenant est condamné pour des raisons politiques par les Romains, qui est très affaibli et qui arrive maintenant sur le lieu du supplice. Nous allons donc maintenant lire le paragraphe qui concerne son exécution. Comment Marc raconte-t-il cette exécution ? Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure, quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et en descendant de la croix. » Les grands prêtres aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même, que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Voici, il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant « Laissez, voyons, si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le Petit, et de José et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Voilà donc ce qui nous est expliqué dans cette scène où Jésus va mourir. Vous remarquez qu'il est crucifié, donc je vous rappelle, c'est un supplice typiquement romain, mais qu'il est crucifié entre 2 autres condamnés, et ces 2 autres condamnés sont présentés comme des malfaiteurs. Alors Marc saisit l'occasion pour citer un texte du prophète Ésaïe qui dit de façon très simple, il a été mis au rang des malfaiteurs. Donc on a pour la première fois une citation expresse des écrits de la Bible hébraïque pour justifier ce qu'on a vu pendant l'arrestation. C'est afin que s'accomplisse ce qu'il avait été dit dans les Écritures. Mais c'était théorique. On ne savait pas quelle écriture, on ne savait pas ce qui avait été dit. Cette fois, on a une première citation. Ensuite, vous avez remarqué qu'il y a une 2e citation, qui est une citation
qui concerne le cri que Jésus pousse et qui est ici exprimé en langue araméenne. C'est une langue qui est, si vous voulez, un hébreu un peu plus populaire et qui est une évolution de la langue hébraïque. Eloi, Eloi, lama sabachthani. C'est une citation, là aussi, d'un texte des psaumes, psaume 22. Et c'est curieux parce que parmi les gens qui sont là, il y a des gens qui ne comprennent même pas ce cri, puisqu'ils croient que Jésus est en train d'appeler le prophète Élie, alors que Eloi, Eloi est vraiment une expression qui appelle Dieu, mon Dieu, le Dieu de moi. Donc on a les textes de l'Écriture, deux en tout cas, qui nous sont donnés ici dans ce paragraphe. Vous remarquez qu'on a toute une série de gens qui se moquent de lui. Il y a bien sûr ceux qui l'ont condamné, mais il y a aussi les passants, et il y a aussi ceux qui sont condamnés de part et d'autre de Jésus. Donc c'est un espèce de grand chœur, une grande chorale qui se moque de lui, qui l'insulte, qui l'injurie. Et pour Marc, c'est évidemment quelque chose qui ajoute encore à ce drame. Enfin, ce que vous avez remarqué, c'est que dans ces moqueries, les textes évoquent à la fois la condamnation politique, d'abord par l'écriteau qui est mentionné et que tout le monde peut lire, le roi des Juifs, mais c'est aussi la moquerie. Si tu es roi, si tu es capable de faire des choses, descends de la croix, fais-nous la démonstration, si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Donc on est toujours dans le registre religieux. De même, toi qui as dit « détruis le temple », on est de nouveau dans ce registre sur lequel on a essayé de faire témoigner des gens, puis on n'a pas obtenu de témoignages concordants, et donc ce n'est pas ce qu'on a retenu. C'est pourquoi le grand prêtre lui avait posé la question « Est-ce que tu es le Messie ?» Et Jésus avait répondu très directement à cette question. Donc, on a à la fois l'accusation politique, qui est répétée, et l'accusation religieuse, qui est fortement évoquée dans ce paragraphe. Enfin, ce qui est très intéressant, c'est de voir ce qui suit la mort de Jésus. La mort de Jésus est accompagnée de ténèbres. C'est un peu comme si Marc nous disait « c'est tellement grave que le ciel est en deuil ». Et puis, il y a ce voile du temple qui se déchire, mais pas du bas en haut, comme si c'était un être humain qui était là et qui commençait à déchirer en faisant monter les choses. Non, il se déchire du haut en bas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors c'est vrai que quand on regarde comment Marc parle du temple dans d'autres textes, c'est une façon de dire maintenant la présence de Dieu qui était cachée au-delà du voile, dans ce qu'on appelait le lieu très saint du temple de Jérusalem. Il n'y a plus de raison de la cacher. Maintenant, Dieu se révèle vraiment. Il devient accessible. C'est-à-dire que la véritable révélation de Dieu, c'est une personne qui accepte de mourir injustement, qui accepte qu'on se moque de lui, qu'on le frappe, qu'on l'injurie, qu'on le maltraite de diverses façons, avec beaucoup de brutalité. En quelque sorte, le Dieu de la Bible, vous commencez à le percevoir et à le connaître quand vous regardez un condamné que l'on méprise. Et ça, c'est une question théologique fondamentale extrêmement importante. Parce que beaucoup de gens sur cette terre voudraient bien un Dieu, mais un Dieu triomphant, un Dieu qui soit fort, qui écrase, un Dieu qui soit fort, qui guérit, un Dieu qui soit fort, qui ressuscite, un Dieu qui soit fort, qui arrête les guerres, un Dieu qui soit fort et qui arrête tous les conflits. Et le Dieu qui est présenté ici par Marc, c'est ce personnage qui se prétend fils de Dieu, qui est sur une croix, dont on se moque, que l'on injurie, que l'on maltraite jusqu'au bout.
et qui pourtant déchire ce voile et qui permet aux êtres humains de s'approcher un peu de la compréhension de qui est Dieu. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce paragraphe nous dit qu'il y a des témoins qui ne se moquent pas. Deux catégories de témoins. Un, le centurion qui dirige la partie de l'armée romaine qui veille à l'exécution. Et lui, il regarde, et voyant comment ça se passe, il dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu ». C'est vraiment le témoignage qu'on n'attend pas. C'est pas un juif qui se dit « Mais je connais les prophètes, mais j'ai lu Ésaïe, j'ai lu les psaumes, je sais que ça a été annoncé comme ça » et qui serait convaincu par tout ce qu'il connaît. C'est quelqu'un qui ne connaît rien à ça. C'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec cette religion d'Israël révélée dans la Bible, qui reconnaît simplement en observant le condamné et comment les choses se passent, qui reconnaît que ce personnage est fils de Dieu. En quelque sorte, ce que Marc est en train de dire, devant la dignité de cet être maltraité, qui reste silencieux, qui ne se plaint pas, qui ne rend pas l'injure, de ce personnage qui est là, qui semble très stoïque devant les mauvais traitements qu'on lui inflige, lui, il dit ça, c'est plus fort qu'un être humain. C'est autre chose. On est dans le domaine du divin. Voilà un être humain qui est vraiment inspiré par les dieux. On peut le classer dans la catégorie de ceux qui sont fils de Dieu. Ce n'est pas rien, un témoignage de ce genre-là. Ensuite, les autres personnages qui sont témoins, vous remarquez, ce sont essentiellement des femmes. Des personnages qui, dans cette société, alors excusez-moi, il n'y a pas très longtemps, ce mois-ci, il y a eu la journée internationale de la femme. Ce sont des personnages qui ne sont pas considérés comme ayant une grande autorité, mais elles sont là. Elles regardent, elles pleurent, elles observent. Certes, elles n'ont pas la capacité d'intervenir et d'arrêter ce scandale, mais elles en sont témoins. Et pour Marc, c'est important de pouvoir dire à son lecteur « Attendez, ces événements ne se sont pas passés en cachette. Il y a eu des témoins. Il y a des gens que vous pouvez interroger. Non seulement vous pouvez interroger Alexandre et Rufus, les fils de Simon de Cyrène, mais voilà les femmes, Marie, Marie-Madeleine, Marie, la mère de Jacques le Petit, etc. Salomé, il donne des noms. Et s'il donne des noms, c'est qu'on a la possibilité de les consulter s'il le faut. On a donc quelque chose qui est en train de nous montrer que, pour Marc, il n'est pas en train d'inventer une histoire. Il est en train de raconter des faits pour lesquels vous pouvez citer des témoins à la barre. Et c'est loin d'être négligeable. Enfin, nous arrivons à la dernière étape, parce que toutes ces scènes de la Passion vont se terminer par la mise au tombeau. Je vous rappelle, je vous l'ai annoncé hier, ce n'est que dimanche prochain, le dimanche de Pâques, que nous regarderons ce qui s'est passé à la sortie du tombeau. Pour l'instant, nous allons nous arrêter au texte de la Passion de chacun des évangiles, chacune des séances prochaines, jusqu'à la mise au tombeau de Jésus. Donc nous reprenons la lecture. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit mort si tôt, fit venir le centurion et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centurion, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula la pierre. Puis il roula une pierre
à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de José, regardaient où on le mettait. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Voilà, donc on a là cette histoire qui se poursuit. Alors, c'est l'occasion de découvrir un autre personnage. On nous dit son nom, Joseph. On nous dit son village d'origine, Arimathée. On nous dit aussi que ce personnage-là est un membre du conseil et un membre très honoré. On nous dit aussi que ce personnage-là est allé demander le corps de Jésus à Pilate et que ça lui a été accordé, mais que ce fut l'occasion pour Pilate d'une question. Comment se fait-il que ce condamné est mort si rapidement? Parce que normalement, comme je vous l'ai expliqué hier, la crucifixion ne tue pas quelqu'un rapidement, le laisse agoniser longtemps, jusqu'à ce qu'il meure par asphyxie, étouffé. C'est quelque chose d'abominable, encore une fois, mais Jésus est mort très vite. Et ça surprend tout le monde. Les femmes qui regardent cette scène, elles sont des femmes qui vont observer le repos du Shabbat, qui est donc l'une des consignes de la loi de Moïse que beaucoup de Juifs respectaient avec beaucoup de scrupules à cette époque. Et vous remarquez qu'elles vont être des personnes qui vont préparer l'embaumement de Jésus. Pour elles, Jésus est un personnage qu'il faut honorer. Et on ne peut pas se contenter simplement de l'emballer dans un linceul, comme l'a fait Joseph d'Arimathée, de le déposer dans un tombeau creusé dans la pierre. Certes, on est dans une région du monde où l'atmosphère générale est assez sèche et un corps ne se décompose pas rapidement, mais quand même. Et donc, on a l'intention d'embaumer ce corps. On va donc acheter dès que le Shabbat est terminé, c'est-à-dire le samedi soir, le lendemain après le coucher du soleil, de façon à pouvoir le traiter pour l'honorer. Nous avons donc là la façon dont Marc raconte cette histoire. C'est une histoire impressionnante, c'est une histoire que j'ai résumée par cette expression, c'est un scandale, un véritable scandale. Donc, voilà comment je me permets de commenter une des caractéristiques de cette passion selon saint Marc. C'est un déchaînement de violence et de moquerie. Jésus est une victime faible, muette, abandonnée des siens, de ses disciples, trahi par l'un, renié par l'autre, abandonné par tous les autres. Et pourtant, un soldat romain, un officier romain, le reconnaît comme étant fils de Dieu. Et donc, Marc est en train de nous dire, voilà, le scandale dont a été victime quelqu'un dont vous devriez vous poser la question, mais qui est-il donc? Ne serait-il pas ce que cet officier romain a confessé à ce moment-là? Voilà ce que je voulais vous expliquer ce soir à partir de ces textes. Je suis donc à votre disposition si maintenant vous avez des questions à propos de cette passion selon saint Marc.